Salut les artistes! Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui concerne les raccourcis en dessin numérique. Une fois que vous avez découvert les raccourcis, il devient quasiment impossible de s'en passer, parce qu'ils facilitent énormément le travail des artistes et permettent de travailler beaucoup plus vite. Avec de petites tablettes graphiques, le plus simple, ça reste d'utiliser son clavier classique pour accéder aux différentes touches de raccourcis. Mais lorsque la tablette graphique devient trop grande par rapport à la taille du bureau, l'utilisation du clavier peut devenir compliquée car il tient beaucoup de place. Dans ce cas-là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. En premier, vous pouvez vous tourner vers des tablettes graphiques avec des touches de raccourcis directement intégrées. Mais si cela ne suffit pas, la deuxième solution, c'est d'opter pour une télécommande de raccourcis proposée par plusieurs marques de tablettes graphiques. Par exemple, pour ma part, je possède la télécommande de raccourcis de XPpen que j'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas très longtemps. Mais il se trouve que cette année, le Père Noël m'a offert cet outil qui est un pavé numérique de gaming. Et la particularité de ce produit, c'est que toutes les touches sont programmables et peuvent donc être utilisées pour créer des raccourcis. Du coup, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de le tester et de le programmer pour faire du dessin numérique avec. Le but de cette vidéo n'est pas de parler de cette marque et ce modèle en particulier, mais de savoir si un produit qui est à la base fait pour du gaming peut être utilisé en dessin numérique. Quand on a le produit en main pour la première fois, on se rend compte qu'il est quand même assez volumineux, beaucoup plus que les télécommandes de raccourcis dédiées au dessin numérique. Mais il reste quand même beaucoup plus étroit qu'un clavier et peut donc être facilement utilisé à côté de sa tablette sans que cela soit gênant. On peut également noter qu'il y a un côté ergonomique qui n'est pas présent sur les télécommandes de dessin numérique. Il y a vraiment un endroit pour caler sa main, ce qui peut être très appréciable quand on dessine plusieurs heures à la suite. Une des raisons qui m'a vraiment donné envie de tester cet outil en dessin numérique, c'est son nombre de touches. Il y a 20 touches classiques, plus la molette, plus les touches directionnelles, ce qui donne au total 32 touches de raccourcis, ce qui est énorme. Et en réalité, il est possible d'en assigner encore plus, puisqu'il est possible de garder une des touches enfoncées pour créer des raccourcis secondaires sur les autres touches. Je dois avouer que le logiciel pour programmer les différentes touches n'est pas du tout intuitif et demande pas mal de temps avant de trouver les fonctions souhaitées. Sur ce logiciel, je n'ai pas trouvé la possibilité de nommer les différentes touches, du coup si on veut faire des changements par la suite, ce n'est pas l'idéal. Mais ce que je viens de dire ne concerne que ce logiciel parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres marques de keypad pour le gaming. Ensuite, il faut noter qu'une des choses qui peut être gênante d'utiliser cet outil pour le dessin numérique, c'est l'absence de molette. Sur les télécommandes de dessin numérique, on retrouve des molettes qui sont extrêmement pratiques pour régler des fonctions telles que la taille du pinceau ou le niveau de zoom car elles sont à la fois précises et rapides. Du coup, j'ai essayé de trouver le meilleur moyen de m'en passer. Alors il y a quand même une molette, mais elle correspond plus à ce qu'on peut retrouver sur une souris. Et dessus, j'ai assigné la fonction pour zoomer et dézoomer. Pour la taille du pinceau, j'ai choisi d'utiliser le joystick car ça reste plus pratique que d'appuyer sur des touches, même si ce n'est pas extrêmement précis. Si je veux être précise dans mon réglage, je suis obligée d'y aller par petits à-coups. Ce n'est pas l'idéal, mais on finit quand même par s'y habituer. À part pour les fonctions que je viens de citer, les autres touches de raccourci fonctionnent très bien et sont très réactives et la prise en main de l'appareil est très agréable et ergonomique. Un dernier détail à noter, c'est que le produit, comme de nombreux claviers de gaming, est bruyant. Les touches font beaucoup de bruit et les cliquetis du joystick sont également assez sonores, ce qui peut être gênant en fonction de l'environnement dans lequel vous travaillez. Pour ma part, cela ne me dérange pas car je travaille à la maison et la plupart du temps avec mon casque sur les oreilles. Pour conclure sur ce produit, bien que destiné au gaming, il est tout à fait utilisable pour le dessin numérique, même si celui-ci présente quand même quelques défauts pratiques. Comme par exemple l'absence de molette, son gabarit qui est quand même assez imposant ou encore son côté bruyant. Par contre, son nombre impressionnant de raccourcis lui donne un énorme avantage et pour ma part, j'ai déjà fait le choix de l'utiliser lors de ma pratique du dessin numérique. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner ou me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt.